Burt Lancaster était un acteur et producteur américain de renom, célèbre pour sa présence dynamique et sa polyvalence au cinéma et à la télévision. Au départ, Lancaster s'est fait connaître pour ses interprétations de personnages durs au cœur tendre, un créneau qu'il a cultivé tout au long de son impressionnante carrière de 45 ans. Son parcours à Hollywood l'a vu évoluer, embrassant des rôles plus complexes et exigeants et révélant toute l'étendue et la profondeur de son talent d'acteur. Malgré son image publique, la vie privée de Lancaster est restée un mystère. Des rumeurs et des soupçons concernant sa sexualité, ainsi que des allégations de participation à des fêtes secrètes et décadentes circulaient à son sujet. Pourtant, Lancaster choisit de préserver sa vie privée, se dévoilant peu et laissant son œuvre et ses actions parler pour lui. Rejoignez-nous pour explorer la vie fascinante et la carrière brillante de cette figure emblématique. Nous explorerons ses triomphes, ses défis et son influence durable sur Hollywood. Nous lèverons également le voile sur les rumeurs intrigantes et les secrets plus sombres qui entourent son héritage. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de l'univers d'une véritable légende hollywoodienne. Nous avions une démocratie, oui, mais elle était déchirée par des forces internes. Burton Stephen Lancaster, plus connu sous le nom de Burt Lancaster, est né le 2 novembre 1913 dans le quartier animé d'East Harlem, à New York. Issu d'un milieu modeste, le parcours de Lancaster, devenu l'un des acteurs les plus respectés de son époque, est l'incarnation même du succès américain. Ses parents, après avoir émigré d'Irlande, cherchaient une vie meilleure aux États-Unis, pleine d'opportunités. Ses origines modestes reflétaient le rêve américain que beaucoup poursuivaient à cette époque. Issu d'un milieu ouvrier, le jeune Burt noua une profonde amitié avec Nick Cravath. Ce lien marqua profondément leur vie, car tous deux partageaient une passion pour la scène, nourrie par les productions théâtrales locales. Leurs rêves prirent leur envol lorsqu'ils rejoignirent le cirque, où ils excellèrent en acrobatie et captivèrent le public par leurs numéros audacieux, formant le duo Long et Cravath au sein du cirque Kay Brothers dans les années 1930. Malgré l'effervescence de la vie de cirque, celle-ci n'était pas sans difficulté. Des problèmes financiers les contraignirent à se produire dans des clubs de burlesque, et Lancaster posa même nu pour des magazines, un geste audacieux compte tenu de son éducation conservatrice. Une blessure mit finalement un terme à sa carrière d'acrobate, l'amenant à explorer divers petits boulots, notamment celui de serveur-chanteur, tout en réfléchissant à son avenir. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Lancaster s'engage dans l'armée américaine. Cette expérience marquera profondément son caractère et influencera sa carrière. Affecté à la 21e division des services spéciaux, il parcourt l'Italie comme artiste, remontant le moral des troupes par ses spectacles. Son service militaire a mis en lumière ses talents artistiques et son profond attachement à son pays, notamment sa participation à des missions qui ont illustré la résilience et la bravoure américaine. Après sa démobilisation en 1945, la vie de Lancaster a pris un tournant décisif. Une rencontre fortuite avec un producteur hollywoodien dans un ascenseur a lancé sa carrière d'acteur. Impressionné par le charisme et le talent brut de Lancaster, le producteur l'invita à auditionner pour une pièce à Broadway. Bien que la pièce, A Sound of Hunting, n'ait pas rencontré le succès commercial escompté, la prestation de Lancaster attira l'attention de l'agent hollywoodien Harold Hecht. Ce dernier reconnut le potentiel de Lancaster et lui offrit l'opportunité de s'installer à Los Angeles, ce qui marqua le début d'une carrière cinématographique qui lui vaudrait une renommée internationale. Cette décision audacieuse, mue par l'ambition et une détermination sans faille, propulsa Lancaster au rang de star hollywoodienne, lui assurant une place dans l'histoire du cinéma. Son ascension fulgurante fut grandement influencée par une rencontre fortuite avec le producteur Hal B. Wallis, immédiatement impressionné par son talent brut et son charisme indéniable. Sans hésiter, Wallis lui proposa un contrat non exclusif pour 8 films, faisant ainsi connaître Lancaster au grand public en 1946.
Son rôle révélateur fut celui qu'il interpréta dans Les Tueurs, aux côtés d'Ava Gardner. Le film connut un succès commercial et critique retentissant, propulsant Lancaster et Gardner au rang de stars. En 1948, Lancaster démontra son talent d'acteur en jouant avec Barbara Stanwyck dans Désolé, mauvais numéro, consolidant ainsi sa place à Hollywood. L'ascension de Lancaster ne fut pas due au hasard, mais à des années de travail acharné et de dévouement. Au cours de sa carrière, il a joué dans plus de 25 films de genres variés, dont des drames, des romances, des films d'aventure, des péplums et des westerns, marquant durablement les esprits dans chacun de ses rôles. Fidèle à ses ambitions, Lancaster, avec son mentor Harold Hecht, fonda sa propre société de production. Il s'agit d'investir à nouveau avec dignité. Vous considérez cela comme faisant partie de votre travail. Norma Productions. Leur premier projet, le thriller acclamé par la critique Embrasse le sang sur mes mains, avec Lancaster et Joan Fontaine, révéla leur talent naissant de producteurs. Les années 1950 marquèrent un âge d'or pour Lancaster, notamment grâce à la transformation de Norma Productions en Hecht Hill Lancaster. Cette période incarna à la perfection son succès et son esprit novateur à Hollywood. Ses collaborations avec des acteurs de renom comme Deborah Kerr dans Tant qu'il y aura des hommes et ses débuts à la réalisation avec le Kentuckien ont mis en lumière son talent aux multiples facettes. Sa société de production a même remporté l'Oscar du meilleur film pour Marty, confirmant son statut de figure incontournable d'Hollywood. Ses prestations exceptionnelles dans L'Idéaliste, aux côtés de Katharine Hepburn, et Le Grand Chantage ont démontré toute l'étendue de son talent d'acteur. L'apogée de sa brillante carrière fut atteinte en 1960 avec son interprétation magistrale d'Elmer Gantry, personnage charismatique et moralement complexe, dans le film éponyme. Sa performance envoûtante lui valut l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur. La décennie suivante vit Lancaster incarner une variété de rôles complexes, d'un criminel de guerre nazi, dans Jugement à Nuremberg, à un détenu et ornithologue dans Le prisonnier d'Alcatraz. Son exploration de personnages variés a mis en lumière son audace d'acteur et a consolidé sa place parmi les talents les plus polyvalents d'Hollywood. L'héritage de Burt Lancaster dépasse largement sa brillante carrière cinématographique. Homme d'une grande intelligence, d'un esprit vif et d'une conscience sociale inébranlable, il était reconnu pour son engagement ardent en faveur des droits civiques et de la justice sociale. Lancaster mettait sa notoriété au service des causes qui lui tenaient à cœur, notamment l'égalité raciale et la protection de l'environnement. Célèbre pour son activisme en faveur des droits civiques, son engagement contre la guerre et ses diverses causes politiques, Lancaster manifesta également un profond attachement à la protection de l'environnement. Conscient de la nécessité de préserver le monde naturel pour les générations futures, il était un visionnaire. Dans les années 1970 et 1980, Lancaster s'est exprimé de plus en plus ouvertement sur les questions environnementales. Il a milité pour la protection des habitats naturels, la qualité de l'air et de l'eau. Mettant à profit sa notoriété, il a sensibilisé le public aux dangers de la dégradation de l'environnement et à l'importance des pratiques durables. Un exemple notable de son engagement environnemental fut son opposition farouche au forage en mer. Il s'opposa avec véhémence au projet de forage pétrolier au large des côtes californiennes, soulignant les risques environnementaux potentiels et promouvant les énergies alternatives. Par ailleurs, Lancaster était un fervent défenseur des parcs nationaux et des initiatives de conservation. Il participa activement à des campagnes de préservation des espaces naturels et de protection des espèces menacées, témoignant ainsi de son engagement indéfectible envers l'environnement. La vie personnelle de Burt Lancaster fut marquée par des relations et des mariages importants. Son premier mariage avec June Ernst, une trapéziste de talent, dura de 1935 jusqu'à leur séparation à la fin des années 1930. La date exacte de leur divorce reste incertaine, certaines sources l'estimant jusqu'en 1946. Cet événement ouvrit la voie au second mariage de Lancaster avec Norma Anderson.
Norma, qui travaillait alors comme sténographe en Italie, rencontra Lancaster lors d'une rencontre pour le moins fortuite. Elle se produisit pour les soldats et remarqua le bel homme qui tournait les pages pour le pianiste, Burt Lancaster. Ils commencèrent bientôt à se fréquenter et finirent par retourner ensemble aux États-Unis. Pendant le tournage des Tueurs, Norma découvrit qu'elle était enceinte. Inquiet de sa notoriété grandissante et du scandale potentiel lié à la naissance d'un enfant hors mariage, Lancaster envisagea d'abord d'interrompre la grossesse. Cependant, en raison des convictions de Norma, elle choisit de garder l'enfant. Pour gérer la situation, Lancaster et le studio de cinéma organisèrent un mariage secret en Arizona, présentant Norma comme une veuve de guerre. Cet épisode complexe a incité Lancaster à reconsidérer sa dépendance au studio, le poussant à prendre en main sa carrière de cinéaste. Malgré des débuts peu conventionnels, leur mariage était profondément ancré dans un engagement politique commun et dura jusqu'à leur séparation en 1966, suivi d'un divorce en 1969. Ils eurent 5 enfants ensemble. Après son second divorce, Lancaster entama une relation tumultueuse avec la coiffeuse Jackie Bone. Leur relation, marquée par de nombreuses difficultés, dura jusqu'à leur séparation en 1990. Plus tard, Lancaster trouva du réconfort auprès de Susan Martin, qui l'épousa et avec qui il resta jusqu'à son décès en 1994. Son attachement à l'amour et à l'amitié est resté inébranlable tout au long de sa vie, témoignant de son dévouement aux relations personnelles, parallèlement à son engagement public. Durant son mariage avec Norma Anderson, la fidélité de Burt a souvent été mise en doute, des rumeurs le présentant comme ayant des liaisons avec de nombreuses maquilleuses et assistantes sur les plateaux de tournage. Ces rumeurs allaient même jusqu'à évoquer une liaison avec la célèbre actrice Marlène Dietrich. Le charme de Burt semblait captiver nombre de femmes qu'il rencontrait. Notamment, Shelley Winters a avoué dans ses mémoires avoir entretenu une liaison passionnée de 2 ans avec Burt alors qu'il était encore marié à Norma. Burt est resté silencieux à ce sujet. Mais l'acteur Farley Granger raconte dans son livre que Burt et lui avaient sauvé Shelley d'une overdose de médicaments et d'alcool. La situation s'est envenimée lorsque Shelley a découvert que Norma était enceinte, réalisant ainsi que Burt la trompait aux 2 femmes. Cette révélation l'a anéanti et l'a poussé à mettre fin à leur relation. Si Shelley avait cru toutes les rumeurs qui circulaient sur Burt, elle aurait sans doute été encore plus bouleversée. Par exemple, un important scandale survenu en 1960 concernait une fête clandestine dans une villa hollywoodienne, supposément réservée aux hommes homosexuels. Des photographes avaient secrètement immortalisé ces réunions exclusivement masculines et Burt aurait figuré parmi les participants aux côtés d'autres célébrités. Le charisme et le charme indéniables de Burt se traduisaient souvent par une alchimie captivante à l'écran, tant avec ses partenaires masculins que féminins. De ce fait, certains biographes et des personnalités d'Hollywood ont spéculé sur d'éventuelles relations entre Lancaster et des personnes des 2 sexes. Malgré les rumeurs persistantes, Lancaster a farouchement protégé sa vie privée et n'a jamais abordé publiquement sa sexualité ni les liaisons supposées. Ses amitiés étroites avec des acteurs comme Nick Cravath et Montgomery Clift, tous 2 supposément homosexuels, ont alimenté les spéculations sur son orientation sexuelle. Si la vérité sur la vie privée de Burt reste un mystère, ses anecdotes et ses relations continuent de fasciner les fans et les historiens. Les années 1980 ont marqué une période charnière dans la brillante carrière de Burt Lancaster, une décennie riche en succès et en défis. Malgré de graves problèmes de santé, Steve Lancaster a continué de marquer le monde du cinéma de son empreinte, témoignant de sa polyvalence et de son talent indéniable. En 1980, il a livré une performance magistrale aux côtés de Susan Sarandon dans le film acclamé par la critique Atlantic City, réalisé par Louis Malle. Le film a reçu un accueil triomphal et a été nommé 5 fois aux Oscars, notamment dans la catégorie Meilleur film et une nomination très convoitée pour Lancaster dans la catégorie Meilleur acteur.
Cette reconnaissance témoignait de son succès durable et de son formidable talent d'acteur. Cependant, la carrière de Lancaster connut un revers important en juin 1983 lorsqu'il fut victime d'une crise cardiaque nécessitant un quadruple pontage coronarien en urgence. Cette crise de santé l'obligea à renoncer à plusieurs rôles majeurs au cinéma, notamment dans Le baiser de la femme araignée, Les amants de Maria, Gorky Park et Charlie. Malgré ces revers, la résilience et la détermination de Lancaster restèrent inébranlables. Tout au long de la décennie, il continua d'accepter des rôles, le plus souvent des seconds rôles ou des personnages de composition. Il apparut dans une grande variété de films, dont Local Hero, The Osterman Weekend, Little Treasure et Tough Guys, où il retrouva son ami et collaborateur de longue date, Kirk Douglas. L'une des prestations les plus marquantes de Lancaster durant cette période fut son interprétation de l'énigmatique ancien joueur de baseball, le docteur Moonlight Graham, dans le film culte Field of Dreams. Son jeu a profondément touché le public et la critique, confirmant son statut d'acteur magistral. À la fin de la décennie, Lancaster continua de démontrer sa polyvalence en prêtant son talent à des projets télévisés, notamment la mini-série Barnum, où il incarna à la perfection le personnage principal. Au cinéma, Lancaster est resté une figure incontournable, offrant des prestations mémorables dans des films tels que Catalani et Little Brights, La Peau, Marco Polo et Rocket Gibraltar. Malgré son passage à des rôles de composition, son charisme et sa présence à l'écran ont continué de captiver le public grâce à ses interprétations saisissantes et son jeu magistral. Les années 1980 ont également vu Lancaster s'engager dans des collaborations internationales, notamment la production télévisée allemande Vater und Sohn, Eine deutsche Tragödie et le film italien Control, témoignant de son succès international et de son ouverture à des récits variés. À l'approche de la fin de la décennie, Lancaster continua de surprendre, livrant des performances exceptionnelles dans divers projets. En 1991, il fit ses adieux au cinéma avec une interprétation poignante dans la mini-série télévisée Separate but Equal, aux côtés de Sidney Poitier. Ce rôle symbolisa à lui seul sa remarquable carrière, qui s'étendit sur près de 5 décennies. Malgré ses problèmes de santé et l'évolution de son rôle, la contribution de Lancaster au cinéma est restée marquante, confirmant son statut d'acteur parmi les plus polyvalents et les plus marquants d'Hollywood. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Harold Heck et Lancaster se sont lancés dans la production cinématographique en fondant Norma Productions, une initiative qui a profondément influencé son parcours à Hollywood. Leur premier film, Kiss the Blood Off My Hands, 1948, réalisé par Norman Foster et mettant en vedette Lancaster et Joan Fontaine, a fait parler de lui en raison de son titre controversé. Cela incita certaines villes américaines, canadiennes et australiennes à demander que le film soit rebaptisé The Unafraid pour les cinémas locaux. Malgré les réticences initiales, le film connut un succès commercial, entraînant Lancaster plus profondément dans le cinéma noir. Leur collaboration se poursuivit avec Criss Cross, 1949, réalisé par Robert Siodmak, où la performance de Lancaster dans A Tale of Love and Betrayal confirma sa réputation d'acteur polyvalent. Malgré les difficultés de production, Norma Productions conclut un accord lucratif avec Warner Bros., marquant le début d'une période faste pour Lancaster. Le film de cape et d'épée The Flame and the Arrow, 1950, une aventure palpitante mettant en valeur les talents de Lancaster dans le milieu du cirque, fut un triomphe au box-office, accroissant sa notoriété et transformant son image à l'écran. Norma Productions diversifia ensuite sa production avec des films comme la comédie Monsieur 880 Inches, 1950, et The Western Vengeance Valley, 1951, illustrant la polyvalence de Lancaster. Malgré son physique robuste, la vie de Burt Lancaster a été marquée par d'importants problèmes de santé. Son tabagisme chronique, bien qu'élément emblématique de son image, a fini par avoir des conséquences néfastes.
En janvier 1980, une opération de la vésicule biliaire qui aurait dû être de routine s'est transformée en une épreuve critique qui a mis sa vie en danger, nécessitant des soins intensifs et une convalescence éprouvante. En 1983, Lancaster fut victime de 2 infarctus dus à des artères obstruées. Malgré cela, il poursuivit sa carrière et son engagement public, faisant preuve d'une grande résilience. Cependant, avec l'âge, ses problèmes de santé persistèrent. Un grave accident vasculaire cérébral à la fin de l'année 1990 le laissa paralysé et aphasique, mettant ainsi un terme à sa brillante carrière d'acteur. Le décès de Lancaster en octobre 1994, des suites de son 3e infarctus, a marqué la disparition d'une star charismatique dont l'héritage cinématographique continue de fasciner le public. Son impact sur Hollywood a été salué à titre posthume, reconnaissant son talent indéniable et ses contributions au cinéma, des classiques du film noir au rôle emblématique dans des films comme Field of Dreams et Atlantic City. Lancaster demeure une figure emblématique du cinéma hollywoodien classique, immortalisé par une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, notamment lors de la rétrospective organisée par la Lincoln Center Film Society en 2013 pour célébrer le centenaire de sa naissance et son influence durable sur le 7e art. Merci d'avoir regardé.